Bon, très cher viewer cinéphile, pour ceux qui intéressent, donc 100% spoiler de ce qu'on a vu dans les bandes annonces d'Avatar 3. Oh mon gars, je suis hypé de bâtard, je dois vous faire ce retour-là. Ok, alors, il y a des éléments qui me plaisent. On voit déjà quelques Ikran, apparemment, je suppose, Jack Sully, et qui attaque la base en question, la fameuse grande base avec les murs géants, les canons gigantesques là, près du désert, près de l'océan là, qu'on a vu dans le 2, qui nous a été teasé dans le 2. S'il y avait vraiment une bataille comme ça avec tous les robots qui ta 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 ta, les mecs qui ta 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 dans tous les sens contre les armées de bestioles, je sais pas quoi, de navis de mes couilles, je sais pas quoi. Mon gars, si on a ce genre d'épique là, la Seigneur des Anneaux, mais oui putain, oui putain, c'est ça qu'on veut voir. Et on voit carrément même une image de Toruk Makto qui apparemment est blessé avec quelques flèches sur ses ailes. Est-ce que théorie, hein, est-ce que Toruk Makto, qui je rappelle est le dernier de son espèce, hein, le dernier Hymenopteryx dans l'univers de Pandora, est-ce que ça veut dire que le dernier Hymenopteryx, est-ce que ça veut dire que Toruk Makto va mourir? Intéressant ça, intéressant. Ça veut aussi encore plus nous faire supposer que peut-être Jake pourrait mourir. On n'en sait rien. Et la dernière scène de fin, bon, on voit pas très bien qui sont tels Navi, mais voilà. Peut-être que c'est Loak avec sa copine là de la tribu de l'eau. Bon, certes pour fermer la boucle par rapport au couple Jake et Neytiri, même si les deux personnages ont été trahis en termes d'écriture dans le deuxième film, je vous invite à voir mes autres shorts en question où j'avais expliqué ma colère par rapport à tout ça sur Neytiri et sur Jake Sully, sur leur écriture dans La Voix de l'eau. Mais voilà, Cameron, hein, on... déjà la bataille qu'on voit dans la flotte et dans les airs comme ça, avec les montagnes machin, près de la source d'Aiwa, mais dans l'océan, qui est pas que ça comme bataille. Hein. Non, non, qu'il n'y ait pas que ça comme bataille. Après, ce qui m'inquiète, c'est que on voit déjà la tribu de l'eau se faire attaquer et le village se faire brûler par les troupes de Quaritch avec la nouvelle méchante, là, Varang, de la tribu des cendres, des Navis, quoi. J'espère que ce sera pas un truc du genre, ouais, on devra repartir, machin, sur un autre endroit, un nouvel environnement. Peut-être qu'ils peuvent revenir dans la forêt avec Moat, puisque on revoit Moat, la mère de Neytiri. On verra ce que ça donnera par la suite, les gars. Mais, encore une fois, Cameron, t'as intérêt à nous surprendre, Jamie. T'as vraiment intérêt à nous surprendre, à nous prendre dépourvus. Comment dire, à te rattraper sur l'écriture de Jake et de Neytiri, d'arrêter tes conneries de je ne sais quoi, de daron sévère dans la vraie vie, ou de je ne sais quoi pour faire juste les bobos écolos, je ne sais quoi, mais de manière peu subtile que le premier. Bref, attention à toi. Reste fidèle à ton talent, mais surprends-nous, ok? Mais fais attention à pas retomber dans les travers d'avant, ok?